Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu dès maintenant. Ce que nous serons sera manifesté dans quelque temps, quand paraîtra le Fils de Dieu, alors nous le savons. Nous lui serons semblables, car tel qu'il est, nous le verrons. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Père fidèle, notre Dieu, tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, afin que nous ayons la vie. Celui qui croit reçoit en lui la lumière de vie, qui chasse loin la peur et les ténèbres. Nous croyons qu'il est là, non pas pour nous juger, il nous conduit à toi, il vient pour nous sauver. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à ce samedi 18 février. Nous approchons de cette réalité qui s'en vient, le carême, mais d'abord, touchons tout d'abord à ce mystère de la foi qui nous est donné à travers les Écritures, mais aussi à travers la rencontre du Christ illuminé. Prenons tout simplement un instant pour nous approcher de ce Dieu de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande.
À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. D'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent et diront la gloire de ton règne et parleront de tes exploits. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'on fait le résumé des 2 dernières semaines de lecture. On fait le résumé des 2 semaines de lecture de la Genèse pour arriver à la conclusion que la foi est essentielle. Croire en Dieu est essentiel pour avoir la vie. Croire en Dieu est essentiel pour être un saint. Avoir la foi en ce Dieu qui vient jusqu'à nous, qui s'est investi pour que nous puissions vivre, que nous puissions le reconnaître, que nous puissions vivre cette foi. Voilà ce à quoi amène l'histoire du salut. Que notre foi puisse être solide parce que nous reconnaissons dans les événements la présence de Dieu. Que ce soit à travers l'arche de Noé, que ce soit Abel qui présente ses offrandes, que ce soit même Jésus qui est transfiguré devant ses apôtres, le Seigneur est présent dans ces événements. Nous avons des événements qui nous ont transformés, ces événements qui nous ont ouverts à la vie, ces événements où nous avons découvert que Dieu était là, que la bonté de Dieu se faisait présente à travers la bonté de nos frères et sœurs. Oui, nous avons connu des gens qui ont vécu des miracles, que ce soit de sortir indemne d'une situation qu'il était impossible d'en sortir. Voilà parfois un signe de foi. Je vous raconte. Je suis allé en 2014 aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Et j'étais accueilli dans une famille et un jeune garçon, 17-18 ans, nous a raconté ce qui s'était passé. Il travaillait avec, dans l'entreprise familiale, des extincteurs pour éteindre les feux. Et voilà qu'un accident arrive et un extincteur explose. Explose à tel point qu'il lui ravage tout le ventre. On l'amène d'urgence à l'hôpital, on fait plein d'interventions chirurgicales pour le sauver. Et voilà que le pronostic du médecin, c'est une chance de survie de 2%. 2%. Et voilà que même pendant ce temps-là, la mère du garçon, venant à l'hôpital, fait une embardée avec la voiture, fait des tonneaux et elle en sort indemne. Tout ça se passe en même temps, là. Et voilà que le prêtre vient au chevet du jeune garçon et lui fait l'onction des malades et il reste plus rien, là. Il ne peut avaler le corps du Christ, il ne peut lui donner une parcelle d'hostie. Le garçon est dans un piteux état. Alors le prêtre revient le lendemain, ne pouvant donner le corps du Christ, il apporte avec lui le sang du Christ, qu'il lui met sur le coin de la lèvre. Quelque temps plus tard, ce garçon guérit.
Ce garçon se relève de son lit d'hôpital. Et lorsqu'il fait ce témoignage devant moi et un de mes amis, il lève son chandail et tout est ravagé. Il y a des cicatrices partout sur son ventre. Mais ce jeune homme va sur la plage sans aucune pudeur. Il fait comme les autres garçons, torse nu. Et il n'a aucune honte de montrer justement ses cicatrices parce que pour lui, c'est le signe que Dieu l'aime. C'est le signe que Dieu l'a choisi. Il y a peut-être dans votre environnement des gens qui ont vécu ces miracles, qui ont vécu ce moment de guérison où Dieu a bien voulu montrer sa gloire pour que nous puissions croire, que nous ayons cette foi qui dépasse toutes nos difficultés. Oui, aujourd'hui, nous pouvons croire à l'amour de Dieu. Nous pouvons croire qu'il nous aime parce que déjà, il a montré ses signes de bonté envers ses enfants. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique. Pour circonstances particulières, Dieu guide son Église sur la voie du salut. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins, dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et Seigneur, nous voulons te présenter non pas seulement ceux qui sont partis vers toi, mais ceux qui sont en chemin, ceux qui souffrent et ceux qui agonisent, ceux qui sont malades. Porte-les sur ton cœur pour qu'ils puissent te rendre gloire à travers leur souffrance, à travers leur fin de vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le Père nous promet la vie éternelle. Le Père nous promet son soutien, sa présence autour de nous. Osons dire cette louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir, par une vie qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir,
Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ.